Et si je remets mon adresse email et que je fais rejoindre la waiting list, ok, super, ça a l'air de marcher. Et donc on a une confirmation propre, tu es sur la waiting list, on t'envoie un message dès que la formation est prête. Le vibecoder@gmail.com, donc ça nous fait une confirmation de l'email qu'on a mis, donc au cas où on s'est trompé, comme ça on peut se réinscrire. Et du coup, si on actualise ici, on devrait avoir notre contact. Voilà, super. Amis du Vibe Coding et Waiting List, aujourd'hui, on va créer ma landing page pour ma future formation. Donc ça va permettre de récolter les emails pour les gens intéressés par ma formation Cloud Code. Et donc on va faire ça propre, on va déployer ça sur Vercel, ce qui va nous permettre d'avoir une URL accessible par tout le monde et ça va collecter des vrais emails. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un cas d'utilisation pour moi, mais ça pourra bien sûr te servir aussi. Tu peux refaire le même type de page pour tes projets, quel qu'il soit, par exemple un lancement d'une application, un lancement d'un nouveau site, etc. En fait, c'est le truc à faire quand tu as une nouvelle idée et que tu veux valider l'intérêt des gens pour cette idée avant de tout construire. C'est exactement ce que tu dois faire en premier. Avant de passer beaucoup de temps à construire une formation ou une application, la bonne idée c'est de recueillir des emails pour savoir si les gens sont intéressés par ton idée. Donc je vais tourner ça pour ma vraie formation Cloud Code. Donc c'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Et si tu es intéressé à la fin, tu auras le lien pour t'inscrire. Allez, c'est parti. Donc on va ouvrir notre Cloud Code. Donc j'ai préparé un prompt complet. Donc là, l'erreur, ce serait de lui dire je veux juste une landing page pour récolter des emails. Là, j'ai préparé un prompt vraiment complet, donc on va le lire ensemble. Donc je veux construire une landing page complète pour la waiting list d'une formation que je suis en train de monter. Le contexte du projet, la formation apprend des entrepreneurs et créatifs francophones non techniques à construire des SaaS avec l'IA, sans avoir à apprendre à coder eux-mêmes. La promesse en une phrase, en 4 modules, tu passes d'une idée à un SaaS en ligne qui prend des paiements. L'audience cible, ce sont des entrepreneurs ou créatifs francophones qui ont une idée mais zéro compétence tech. La formation n'est pas encore en vente. Cette page sert à collecter les emails des intéressés en avance. Ce que je veux que la page contienne, donc blablabla, ce que tu vas apprendre pourquoi maintenant, blabla. Les contraintes UX, une page sub moderne, mobile first, une seule page avec un scroll vertical, le style visuel, tout doit pouvoir se déployer en production sur Vercel. Ce que je veux à la fin, un repo Git avec un code propre que je peux maintenir, une URL publique fonctionnelle qu'on peut partager, le formulaire qui marche en vrai. Je m'inscris, l'email de confirmation arrive dans ma boîte, mon email est stocké quelque part de récupérable. Voilà, donc ça on va le faire ensemble, on va voir que tout va bien marcher à la fin. Enfin en tout cas on va espérer, on va faire en sorte que. Ce que je ne veux pas de bootstrap ni matériel UI, pas une page de 50 lignes en HTML brune, je veux du code structuré, pas de service externe, de waiting list, type ConvertKit ou Mailchimp en frontal. Je veux que ce soit ma page sur mon code, même si on utilise une API derrière, pas de lorem ipsum. Choisis la stack qui te paraît le plus adaptée. Si tu hésites entre deux options, propose-les-moi avant de commencer à coder. Dis-moi aussi les dépendances qu'on va installer et la clé API que je dois préparer. Si c'est pour Recend ou similaire. Et voilà, on va lancer ça et on va voir ce qu'il nous fait. Ok, alors là, il nous propose un stack, donc Next.js, c'est la stack pour Vercel. Ok, pourquoi pas, Tailwind, CSS, ok. La fonte, ok. Resend pour envoyer l'email de confirmation, très bien. Zod, validation côté serveur de l'email, ok. Les points sur lesquels j'hésite ou stocker les emails. Option à resend audience. On utilise resend pour les deux, l'email de confirmation et le stockage. Resend a une feature audience qui est exactement une liste de contacts. Ouais, ça peut être bien. Sinon, il nous propose resend plus Vercel Postgre ou Supabase. Ah, c'est peut-être un peu overkill. Ouais, il nous le dit d'ailleurs. Pour une waiting list, c'est overkill. Je pense que le mieux, c'est de tout passer par resend audience. Bon, sachant que c'est un truc que j'ai jamais utilisé, donc on va découvrir ensemble.
Marocco A. Ouais, très bien. Dépendance qu'on va installer, Next, React, machin, Tailwind, Guest, Resend, Zod. Ok, super. Ce que tu vas préparer de ton côté, un compte Resend sur resend.com, un domaine vérifié sur Resend pour pouvoir envoyer depuis. Si tu n'as pas encore de domaine pour information, on peut commencer avec le domaine de test. Utile pour tester. API Key Resend depuis le dashboard, section API Key. Audience ID depuis le dashboard Resend, onglet audience, créer une audience, waiting list formation et tu copies son ID, ok. Compte Vercel plus GitHub pour le déploiement final. La variable d'env qu'on aura configurée en local et sur Vercel. Resend API Key, Resend Audience ID, Resend from email. Sur le déploiement, je ne peux pas déployer pour toi. Il faut le code près, deux options. Tu pushes sur GitHub, tu importes le repo dans Vercel, le dashboard, tu codes les trois en vars. On utilise le Vercel CLI depuis ta machine, Vercel Deploy. Oui, je pense que ça va être ça. Alors, il veut qu'on lui confirme stack OK plus option A pour le stockage. Je vais dire 1, oui. 2, tu as déjà un domaine pour la formation. On part sur pour tester, puis tu basculeras quand tu auras le domaine. J'ai pas de domaine, mais j'ai une adresse Gmail. Est-ce qu'on peut utiliser ça? Quel nom veux-tu donner à la formation? J'en ai besoin pour le wording de la page et de l'email de confirmation. Si on mettra en place solidaire explicite, type non formation que tu pourras chercher, remplacer. Ok, alors pour le nom, pour être tout à fait honnête, j'avais déjà prévu la structure de ma formation, mais j'avais pas prévu de nom. Donc là, j'ai eu un petit temps de réflexion sur le côté pour choisir un nom. Et du coup, je pars sur de l'idée à l'app. Et sous-titre, sans écrire une seule ligne de code. Voilà. Et accent néon, sion violet. Faut mieux pour ce type de waiting list. Et voilà, on est parti pour de vrai cette fois. Et pendant ce temps-là, je vais préparer tout ce qu'il nous a dit de préparer ici. On se retrouve dès que Claude a fini. Alors, juste un point, il me dit que Gmail en sender, c'est pas possible et qu'il me faut un domaine à toi. J'aimerais bien quelque chose de gratuit pour commencer. Donc, il dit qu'il commence avec le sender de test. Ne peut envoyer quel email avec lequel tu as créé ton compte Resend. Ok, d'accord. Bon, on va trouver une solution pour ça. Ok, donc en fait, il s'avère que pour utiliser Resend avec un email, on va devoir partir sur une solution payante et c'est pas ce que je veux pour cette vidéo. Je veux que ce soit tout totalement gratuit pour que tu puisses reproduire ça chez toi. Donc en fait, on va oublier l'idée de l'email. De toute façon, c'est pas forcément utile si on s'inscrit à une waiting list et qu'on a une page de confirmation simple, assez claire. Et ben on sait qu'on est inscrit à la waiting list. Donc il n'y a pas forcément besoin d'email de confirmation pour l'instant. Donc en fait, on va changer de plan. Du coup, j'ai préparé un prompt à lui donner. Donc je lui dis changement de plan, on supprime totalement l'email de confirmation. Le nouveau flow, c'est un user soumet son email. On l'ajoute dans Resend Audience. Donc on pourra voir à la fin qu'on est bien inscrit sur notre Resend Audience. Et lui, il bascule sur un état de confirmation propre. Donc à virer de la stack, le Resend from email et toute la logique d'envoi, garde uniquement la partie audience. État de la confirmation, machin, machin, tu es sur la waiting list, gestion d'erreur, si l'API Resend Audience échoue, affiche un message d'erreur. Une fois prêt, donne-moi les commandes exactes pour run en local, plus GitHub, déploiement Vercel. Et voilà. On est parti, on va voir ce qu'il va nous faire. Ok, alors Claude a fini, il nous a écrit un pavé avec la structure du projet, ce qui est branché, serveur action, valide l'email, état de succès,
Ok, état d'erreur visuelle animation. Alors le run en local. Donc edit env.local pour utiliser sur resend. Ok, on va tester ça. Hop, je vais mettre mes clés d'API. Donc j'ai une clé resend. Hop. Et pour l'audience ID. Donc a priori je vais ici, audience. Ok, bon il s'avère que apparemment l'audience ID n'existe plus, en tout cas je le trouve pas dans la doc de Resend. Donc on va lui dire d'implémenter la fonction sans audience ID. Ok, en fait je suis sur la doc de Resend, donc voilà je fais ça en direct, donc j'avais jamais utilisé audience de Resend et il s'avère que audience, comme vous pouvez voir ici, audience is deprecated. Donc en fait c'est du vieux code et maintenant on utilise segment. Donc je vais lui dire. Ok, maintenant on se tape le bon vieux. J'avais tort et toi tu avais raison depuis le début. Ah, le bon vieux truc des IA. Ok, donc on va passer par les contacts top level avec segment et non pas avec l'audience. Voilà. Et là ça devrait marcher. Ok, donc il a fini. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on n'a plus de deux variables pour audience. On n'a plus qu'une seule variable pour l'API qui est resend. Plus besoin de créer quoi que ce soit dans le dashboard. Côté verset, tu n'as plus qu'une variable d'env à coller au déploiement. Ok, super. Donc on va tester en local. Faire un npm run dev ici. Il nous lance notre serveur. Localhost 3000. Et on va voir à quoi ressemble notre page. Ok, pas mal. Waiting list ouverte, de l'idée à l'app, sans écrire une seule ligne de code. En 4 modules, tu passes d'une idée à un SaaS en ligne qui prend des paiements pour les entrepreneurs et créatifs francophones qui n'ont jamais touché à la tech. Ce que tu vas apprendre, pourquoi maintenant la fenêtre est ouverte. Ok, c'est pas mal. On va voir si on peut améliorer ça. Ok, alors on va améliorer cette landing page, elle est pas mal comme ça, mais on peut l'améliorer, notamment j'aimerais bien mettre un petit branding qui ramène vers mon YouTube pour qu'on sache que bien que c'est mon site fait par le Vibe Coder. Et je veux un peu parler de moi pour humaniser un peu la waiting list, pour dire qui je suis et pourquoi je suis et pourquoi je suis pertinent pour parler de ça et pour t'apprendre des choses. Donc j'ai préparé un prompt. Donc je lui dis update copywriting de la landing, 5 corrections, subline sous le héros. Ouais, on va fixer le fait que là on parle de SaaS. C'est un peu technique comme jargon. On va rester sur app. Donc j'ajoute une section par qui. Donc je dis que je m'appelle Vincent, 10 ans à coder des outils en prod. Voilà. Ce que je vais t'apprendre, j'utilise tous les jours sur des vrais projets, pas des démos jouées. Et c'est vrai.
Le texte le recoder doit être souligné avec le lien. Toc, toc, toc. Du jargon à modifier. Reformule-le. Pourquoi maintenant? Cette fenêtre doit être refermée, pas demain, mais elle doit être refermée. Ceux qui se forment maintenant prennent une longueur d'avance que les retardataires mettront des années à rattraper. Ce qui est pas faux. Et le footer ajoute branding YouTube discret. Toc, 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 toc. Ok, je rajoute juste un point pour rajouter mon logo. Donc voilà, ce sera plus sympa avec le logo de la chaîne. Donc le logo, pour rappel, vous le connaissez, il est là. Et je pense qu'il s'intégrera bien sur la page. Je sais pas trop où il va le mettre, on va le laisser faire. Et du coup, je vais créer un nouveau folder public et on va y placer le logo. Hop. Voilà, il est là. Et du coup, on va voir ce qu'il va nous faire, comment il va améliorer la page. Ok, donc ce qui est sympa, c'est qu'on voit en direct la page qui change. Ok, il a fini, récap des modifs, on s'en fout, on a vu. On a vu. J'utilise Next Image, ok, on s'en fout. Et donc, tout ça a l'air bien cool. Tout ça a l'air bien cool, franchement, l'avatar, ils se font bien dans le décor, il n'y a pas de souci. Je trouve la page très propre. Ça, c'est le programme de la formation. Et du coup, très bien. Je pense qu'on va déployer ça. Et donc, on va le faire ensemble. Comme ça, vous verrez comment, à quel point c'est facile de déployer ça. Ah, juste un truc que je viens de remarquer. Il n'y a pas de favicon, de favicon. On va lui dire... mais l'avatar en favicon. Ça sera plus propre. Ouais, ce sera plus propre avec mon logo en favicon en fait. Ah ouais, il a pété la page ce con. Ah c'est pas mal, hein, ça fait page web des années 2000 quoi. Quand on était sur AOL. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Module not found. Ok, c'est bon. Je sais pas trop ce qu'il m'a foutu là. Il a bugué à la compilation. Mais là on est bon. Donc ouais, comme je vous disais, on va déployer ça en live sur Vercel. Et donc la première chose à faire, ça va être de guider notre projet. Donc on va le faire tout de suite. Donc Git, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui nous permet de versionner, c'est-à-dire de sauvegarder en gros l'état de notre projet à différents moments. Et donc pour ça, vous pouvez aller sur GitHub par exemple, c'est le plus connu. On va créer un repo. On va l'appeler waiting list formation, par exemple. On va le mettre en privé. Et voilà, on va créer le repo. Ensuite, donc voilà, il faut qu'on envoie nos fichiers sur le repository qu'on vient de créer. Donc pour ça, on fait un git init, git add points pour ajouter tous les fichiers à notre git.
git commit-m first deploy waiting list. Il faut add l'origine. Git add git remote add origine. Hop, git branch. On crée notre branche. Il n'a pas aimé. Voilà, on a créé notre branche main et maintenant on push sur notre branche main. Ok, on va mettre notre token git. Ça, je vais le faire sur le côté. Ok, c'est fait. Et du coup, on a bien push notre code sur GitHub. Donc voilà, on peut le voir ici. On a bien notre repo avec tout notre code. Et une fois qu'on a fait ça, on va devoir importer le repo sur Vercel. Donc on va aller sur Vercel, vercel.com. Donc on va pas improve les modèles avec MyData. Hop, on va faire add new, import git repository, c'est où? Conseil. On va ajouter un nouveau projet. Et donc on va import git repository, toc toc, on va continue with GitHub. Alors on va autoriser GitHub sur notre Vercel. Et là, à vrai dire, c'est la première fois que je le fais, donc je le fais avec vous. Faut installer GitHub apparemment sur Vercel. Et voilà, on a bien notre projet waiting list formation. On va l'importer. Toc toc, Vercel Teams. Juste le project name, on va l'appeler le vibecoder, comme ça l'URL sera plus propre. Ce sera juste le vibecoder.vercel.app. Et il faut ajouter les variables d'environnement. Voilà, donc ça c'est important, c'est pour que j'ai bien ma clé resend pour créer mes contacts dans ma liste. Donc là on va simplement copier-coller ce qu'on a mis dans notre env local. Je vais le faire hors écran parce que c'est une clé, si vous l'utilisez, vous pouvez spammer mon compte resend et c'est pas trop ce que j'ai envie. Ok, et là j'ai appuyé sur deploy, donc c'est en train de deploy mon projet. Donc on est en train de deploy tranquillement. Il est en train de faire le taf apparemment, Vercel. Donc voilà, ça prend un peu de temps à mettre en place, mais au moins ce sera super propre pour la suite. Si je veux faire des modifications dans mon code, et ben j'aurai juste à push les modifs sur mon Git et elles viendront automatiquement se mettre en prod sur mon URL de prod. Donc ça c'est cool. Ok, donc a priori c'est déployé. Donc on va tester ça tout de suite. Si on fait le vibecoder.vercel.app. Et voilà, on a notre URL publique avec notre waiting list et notre site. Super, super, c'est en ligne. Et donc le dernier test à faire, ce serait de s'inscrire et de vérifier qu'on est bien dans l'audience. Enfin,
dans le segment, plutôt dans les contacts. Donc ça, on va tester ça tout de suite. On va aller déjà ouvrir sur Resend la liste de contacts. Comme vous pouvez voir, il y a 0 contact ici. Mon audience est vide. Et là, si je mets mon email, bon, imaginons, juste envie de tester la validation, si je mets un email pas valide, cet email ne semble pas valide. Super. Du coup, si je mets mon email Gmail qui est valide, on n'a pas pu enregistrer ton inscription. Eh ben merde. Ben on va débugger ça ensemble, c'est très bien. Comme ça, vous allez voir que tout se fait automatiquement une fois qu'on veut faire des modifs. Du coup, est-ce que j'ai une idée du problème en console? Rien du tout. Ok, bah je vais lui dire directement. Je lui dis j'ai déployé sur Vercel avec Git. Et quand je veux m'inscrire à la waiting list, j'ai ce message d'erreur. Comment débugger ça? Suspect le plus probable. Qu'est-ce qu'il nous dit? Sending access, limité à email, pas le droit de toucher au contact. Full access to the endpoint dans le contact que je t'avais écrit. Sending access suffit. Va sur Resend API Key, à la colonne permission. Ok, alors on va checker ça sur le côté pour pas reveal notre API Key. Permission sending access. Effectivement. Bah c'est ça du coup. Du coup, est-ce qu'il faut que je change de clé? J'imagine qu'il faut que je change de clé. Alors, donc il faut que je crée une nouvelle clé. Create API Key. On va l'appeler Full Access. Hop. Voilà, j'ai ma clé d'API. Je la mets du coup dans mon... Je la mets déjà dans mon env exemple. Et ensuite, il faut que je la mette sur Vercel. Vercel. Donc pareil, je vais le faire sur le côté, histoire de rien casser. Histoire de rien leak surtout. Ok, donc là, je suis en train de changer ma clé d'API sur Vercel. Ok, donc c'est fait. Redeploy Vercel, onglet déploiement. Ok, donc il faut que je redeploy a priori. Donc voilà, l'app a fini de builder sur Vercel et donc on va retester ça ensemble. Donc sur Resend, j'ai bien mon audience qui est vide et si je remets mon adresse email et que je fais rejoindre la waiting list, ok super, ça a l'air de marcher. Et donc on a une confirmation propre, tu es sur la waiting list, on t'envoie un message dès que la formation est prête. Le vibecoder@gmail.com, donc ça nous fait une confirmation de l'email qu'on a mis, donc c'est au cas où on s'est trompé, comme ça on peut se réinscrire. Et du coup, si on actualise ici, on devrait avoir notre contact. Voilà, super. Donc voilà, on a bien notre contact dans notre audience, et du coup, on peut créer notre liste d'emails sur notre waiting list directement depuis notre audience Resend. Donc voilà, c'est quelque chose que tu peux faire chez toi. Donc comme je te disais, c'est assez important de valider en amont tes idées de produits, de formation, d'application avant de les construire. Donc ça c'est typiquement une solution qui te permet de tester en avance si tu as un public qui est intéressé par ton produit. Donc ça va permettre de ne pas construire le projet dans le vent. Et croisant mon expérience, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. On passe des heures et des heures à construire un produit, une formation.
et pour qu'à la fin on ait 0 achat. Et donc ça a fait un peu mal. Donc ça c'est vraiment la bonne solution pour valider un produit en fait. On le valide directement avec les personnes qui s'inscrivent dans votre waiting list. Voilà, en tout cas, si tu es intéressé par cette formation, du coup, que je vais développer rapidement, eh ben, tu peux aller t'inscrire directement sur cette URL qui est maintenant live, donc levibecoder.vercel.app. Tu accèdes directement à ça et tu mets ton email dans ce champ-là. Il y aura l'URL dans la description de la vidéo si tu veux cliquer directement. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a donné des idées, notamment pour créer toi-même ta propre waiting list de ton côté. Comme tu as vu, ça prend un peu de temps à mettre en place, mais en fait, une fois que ça tourne, il n'y a plus de soucis. Euh, Ça reste très facile. De toute façon, si tu sais pas quoi faire, tu demandes à Claude. Là, tu as bien vu, on a débugué pas mal de choses ensemble au fur et à mesure. Moi, c'est la première fois que j'utilisais Resend avec le mode audience. C'est pas la première fois que j'utilisais Vercel, mais c'est la première fois que j'utilisais Vercel avec GitHub. Donc, tu as vu que c'est très facile à mettre en place. Donc là, ça m'a pris à peu près 1 heure et demie pour tout faire, mais en fait, j'ai dû rien que le nom de la formation, je l'avais pas, donc j'ai dû trouver le nom de la formation. J'ai dû débugger pas mal de choses et comprendre comment ça marchait. Mais si tu suis ce tuto, tu n'auras aucun souci pour le faire depuis chez toi. Enfin, en tout cas, tu as vu comme c'est facile à faire et que au moins ça te débloquera pour le faire potentiellement chez toi. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. Like la vidéo si t'as aimé, commente si ça t'a plu ou si tu vas faire ta propre waiting list, n'hésite pas à la mettre en bas dans les commentaires. Et puis abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a plein d'autres vidéos de vibe coding qui arrivent et des vidéos de business avec le vibe coding qui arrivent. J'ai plein d'idées qui arrivent bientôt. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à bientôt pour la formation qui devrait te plaire. N'hésite pas à aller t'inscrire sur levibecoder.vercel.app.